Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la voie du loser, de la difficulté de gérer les échecs, les défaites. Là, vient de se finir un match en MMA qui était entre Pereira et Adesanya. Et le champion Adesanya a perdu sur la dernière minute ou les deux dernières minutes d'un match de 25 minutes. Il prend un KO. Ce qui est assez difficile, c'est que il menait le match sur quasiment 3 rounds sur 5, ce qui fait qu'il aurait, à la fin, s'il n'y avait pas eu de KO, bien sûr, pu gagner. Et ce que je trouve toujours complexe quand on est dans une notion, d'une part, d'être champion et se faire battre, c'est quelque chose de très particulier, sachant que il y a une double pression pour la personne qui est constamment vu comme le meilleur, et en plus là clairement Izzy était vraiment le champion depuis plusieurs années et certainement le meilleur à son poids de tous les temps. Donc il y a une pression d'être le champion, d'être le meilleur. Quand on y pense, notre société qui pousse constamment à aller vers du succès et de la réussite oublie un élément, y aller, comme ça a été le cas là en l'occurrence pour le Challenger. C'est difficile, ça demande du taf, ça demande énormément d'investissement, et dans votre vie, quand vous voulez atteindre des grands objectifs, c'est le cas. Vous allez avoir des étapes à passer, des éléments et des événements qui peuvent être un petit peu difficiles, voire très complexes à gérer, et vous allez certainement perdre des choses pendant le voyage pour en gagner d'autres. C'est des choix, c'est des sélections qu'on fait. On peut rarement tout avoir. Mais on omet complètement la pression de ceux qui réussissent. La jalousie, les médias, toutes les notions où on se dit qu'on doit rester au top. Le plus simple souvent c'est d'être challenger, d'être un inconnu, d'être quelqu'un qui, parti de peu ou parti de rien, ou parti de ce qu'il est parti d'ailleurs, on n'a pas besoin de partir de rien pour être dans le succès, euh, s'est construit, a construit sa place, a réussi à mettre en place des choses, peut être satisfait. Et il a à être satisfait. C'est très très bien de réussir les objectifs, de devenir le champion de sa propre vie. Il n'y a pas besoin d'être champion d'un sport X ou Y. Mais après, il y a le toujours plus. Alors ce qui est cool quand on est dans une voie de loser, on se dit, bon, ça va, au pire, il n'y a pas toujours pire. Il y a un moment, on est au bout du bout, il y a le béton, on est sur le béton et on est en train de ramper. Mais quand on est bon, ou quand ça marche, prenez actuellement Facebook, Twitter, même Amazon. Donc, dans les GAFAM, on se rend bien compte que des Zuckerberg, bon, des Musk maintenant, ou les gars, je ne connais pas le nom du nouveau président d'Amazon, euh, ils sont au top depuis des années, et puis là, ça se pète la gueule. Quoi, ça perd des milliards. Ça se pète pas encore complètement la gueule, mais ça a des difficultés. On a du mal à accepter que ça fonctionne moins bien. On a du mal à accepter que des entreprises qui font tellement de milliards puissent péricliter. On a constamment vu ces startups devenir des mastodontes, devenir même complètement omnipotents sur certains marchés. Mais maintenir son lead, maintenir sa réussite, toujours vouloir plus. On ne nous éduque pas à ça. On nous éduque à soit un winner, réussi, soit le meilleur en classe, et de bonnes notes, et tes diplômes, soit un homme ou une femme qui a du succès dans la vie, que ce soit financier, que ce soit amical, que ce soit social, que ce soit familial, que ce soit sur tout plein de plans. Et on pose cette notion constante à se dire, apprenez à avoir plus. Vous verrez, la plupart du temps, les gens qui ont plus ou qui cherchent tout le temps du plus sont rarement dans une démarche de satisfaction. Sont rarement dans une démarche qui pour moi est essentielle de contentement. Donc il y a toujours plus, plus, plus. Donc c'est maintenir et
avoir plus, avoir un nouveau quelque chose, faire un nouveau voyage, avoir une nouvelle expérience à partager, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit à tout niveau. On dit rarement aux personnes qui sont dans la réussite qu'il faut maintenir le statut. Vous devez toujours être à minima le meilleur, ou en tout cas celui qui est dans la réussite. Ce qui fait qu'énormément de personnes, et on le sait, hein, c'est assez classique, des personnes parfois qui perdent leur job, n'osent pas dire à leur propre famille, là les gars, je suis licencié, on va devoir descendre notre niveau de vie. Descendre. Perdre. Ah merde, on recommence la perte, c'est insupportable la perte. On est en train de chuter, on est en train de tomber, on était en haut, en tout cas en haut d'une montagne. On demande toujours des montagnes plus élevées, des altitudes encore plus élevées. Mais là, à ce moment-là, c'est merde, je peux pas descendre sur des petites montagnes ou sur les collines, alors encore moins dans la vallée, quoi. Faut arrêter de déconner. Et pour autant, c'est hyper apaisant pour des gens. Combien de champions, et là je reprends le sport, te disent, au bout du compte, bah l'UFC encore, hein, vous savez que j'aime un petit peu le MMA et tous les sports de combat. Et c'est Usman qui a été certainement le plus grand champion dans sa caté aussi, qui a perdu son dernier match. Pareil, sur la fin de match, voilà, sur le 5e round, qui a dit, au bout du compte, bien sûr c'est dur émotionnellement, son statut à lui-même diminue, les gens le voient différemment, puis quand en plus on a été le meilleur de tous les temps, à chaque fois, on a l'impression de ne plus être ce qu'on a été, et on se demande tout le temps si on peut retourner là où on était. Mais en même temps, il disait, c'est apaisant parce que j'ai plus cette pression maintenant. J'ai moins cette pression. J'ai plus ce truc de maintenir quelque chose. Or, dans la vie, ouais, c'est bien, allez toujours plus loin, plus haut, continuez à vous développer, mais à quel moment vous allez être dans de la satisfaction, et surtout, est-ce que vous allez réussir à maintenir ce que vous avez obtenu? Et on revient même sur des rapports plus d'accompagnement ou de thérapie. Des personnes qui vont vous dire j'ai arrêté de fumer, mais qui reprennent au bout de 2 ans. Des personnes qui perdent 40 kilos, mais qui reprennent 50. Au bout de 10 ans. Hein. Des personnes qui se sentaient bien pendant un laps de temps, mais qui après tapent une dépression. Est-ce que on est dans le juste, nous en tant qu'accompagnants, à vouloir toujours emmener plus loin, à la place de petit à petit dire intègre ça, prends ton temps. Vous savez, moi j'ai ma philosophie des petits pas. Et je pense vraiment que les petits pas sont des gros plus. Mais, alors, même si on ne veut pas admettre qu'on est un loser et qu'on peut avoir des échecs et chuter, je pense quand même que c'est important de dire aux personnes, voilà, tu vas faire un petit pas, mais n'oublie pas, parfois, ça ne va pas le faire. Il y a des moments où c'est pas cool. Il y a des moments, tu vas être bien, et oui, il y a des moments où ça va pas être cool. Et il y a certains patterns, certains modèles, certains automatismes qu'on a réussi à gérer, qu'on a réussi à travailler personnellement. Et puis, il y a des moments, ça revient un peu. On a nos petits vices, nos faiblesses, etc. qui reviennent. Parce qu'on n'est pas invulnérable, parce qu'on n'est pas des champions imbattables de nos vies. Et qu'on va avoir ces ups, ces downs, ces montées, ces descentes. Et dire aux gens, prenez votre temps. Et souvenez-vous, même quand vous allez atteindre vos objectifs, ne vous mettez pas la pression pour le maintenir et vous dire, il faut absolument maintenant que je garde comme ça, reste. Posez-vous la question. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'accepte que peut-être je puisse chuter, je puisse perdre à nouveau mon statut? Peut-être que je puisse être dans l'échec et m'en vouloir? Ou simplement se dire ça fait aussi partie du truc. Et peut-être le champion d'une vie ou quelqu'un qui est vraiment bien, c'est celui qui va se dire ok, là je suis au creux de la vague, c'est pas agréable, c'est pas cool. C'est vraiment cette acceptation de la chute, cette acceptation de ne pas t'écraser, mais juste te dire ok, j'accompagne ça et je me relève et je retourne au combat, je retourne à la vie, je retourne à ce que j'ai à faire. Et au lieu de constamment dire aller vers plus, peut-être donner de plus en plus la possibilité de dire une fois que vous l'avez, c'est bien, soyez satisfait, soyez content, mais préparez-vous simplement à vous dire que vous n'êtes pas obligé de maintenir les mêmes standards. Vous pouvez être satisfait de vous dire j'ai atteint le sommet et je vais redescendre en bas. Après là c'est vraiment symbolique, hein, mais vers quelque chose où je suis bien. Une altitude où je peux respirer, quelque chose qui me donne une liberté. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.